se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit... Father, you know why we are here. We thank you for bringing all of us here safely. We thank you for the life of Mama, the day she was born, her life here on earth, and the day we decided to take her away. Father, send down your Holy Spirit to console her family, the children, all those she has left behind. And for us that we are gathered here, oh Lord, descend, let your Holy Spirit descend and guide us all through this evening. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. C'est avec un grand engouement et une grande tristesse que les Camerounais de Chine, plus particulièrement de Guangzhou, se sont rassemblés le samedi 12 janvier autour de leur vice-président, M. Tshungo Clovis, suite au décès de sa femelle, Maman Nyanga Rose, survenue le 22 décembre dernier, des suites des maladies. Maman Nyanga Rose, née le 13 janvier 1945 à Bandunga, fille de Mbiamba Marcus et de Maningayo, elle était la fondatrice des entreprises Watson International et PCA de Watson International Salle depuis 2018. Véritable femme chrétienne de l'Église catholique et modèle exemplaire auprès des autres femmes, elle avait une grande réputation dans sa vie professionnelle comme associative. Veuve du feu lieutenant Tunda Martin, elle laisse 4 enfants, 24 petits-fils et 9 arrière-petits-fils. Je suis très ému, et puis j'ai jamais eu l'occasion d'avoir cette place. Et cet autre côté, c'est-à-dire le côté de la partie des personnes endeuillées. Donc cette fois-ci, je suis vraiment touché par le peu de personnes qui se trouvent ici, pour nous soutenir pendant cette période difficile. Je dis merci. Je dis merci à tous ceux qui sont là. Moi, ça nous touche. Je remercie, n'est-ce pas, toute la communauté camerounaise qui, n'est-ce pas, par une présence massive, elle s'est mobilisée, n'est-ce pas, pour venir, n'est-ce pas, essuyer nos larmes suite à la disparition de maman. Nous sommes vraiment touchés et suite à la présence de tous les Camerounais, nous pensons que ça va. Nous vous remercions grandement. Je suis vraiment ravi de voir tout ce monde et je me rends compte à quel point beaucoup de membres de la communauté, n'est-ce pas, portent un regard sur notre famille. En fait, je voudrais dire quoi, que je suis toutefois ému parce qu'ils sont là pour nous essuyer les larmes. Donc c'est un geste qui me va tout droit au cœur. Bon, nous sommes deux comme ça de notre maman, grand-mère, Minyanga, qui est partie il y a de cela quelques jours. Et nous venons apporter tout soutien à notre vice-président qui est l'un des fils de notre maman. La maman, elle était malade, mais elle a... Heureusement pour moi, parce que la première fois qu'elle tombe malade, elle est chez moi même. On l'amène à l'hôpital. Je crois toujours dans la communauté à CCGC, on avait des choses importantes. J'ai juste envoyé les photos pour dire je suis à l'hôpital avec ma maman. Mais Dieu merci, à l'époque, Dieu lui a accordé rapidement la guérison parce que on a fait pratiquement 3 semaines à l'hôpital général. Elle s'est remise au point où je l'ai même portée dans la voiture. C'est l'homme qui est entré dans la voiture seul pour qu'on parte à la maison. Donc on est rentré. Et puis là, tout allait un peu bien. Jusqu'à, je peux dire même l'année passée. Je crois que l'année passée, au mois de février, pour ceux qui étaient à la dot de mon petit frère à Yaoundé, je crois que tous avaient vu ma mère, mais elle était déjà un peu souffrante, mais ce n'était pas... mais c'est au mois d'août que tout a été un peu compliqué. Quand je suis parti de la Chine pour le Cameroun,
Je suis allé lui rendre visite. Elle m'a dit, puisque à Douala, elle a dit qu'il fait très chaud à Douala, elle veut rentrer, elle veut rester chez elle, elle veut rester chez elle, elle a sa maison au village, elle veut rester au village. Et elle avait fait un AVC, mais on n'était pas au courant. Et ce matin-là, je me suis rendu compte qu'elle ne parlait plus. Et ce jour, j'étais avec un des membres de cette communauté, Cyril Mangan, donc, qui était chez moi au village. Il est arrivé, il m'a dit que non, vraiment, là, lui, là, il voit que ça ne va pas. On devrait en principe rentrer sur Douala ensemble. Bon, il m'a dit, je lui ai dit que non, qu'il s'avance. Je ne pouvais pas laisser la maman comme ça. Donc les médecins m'ont dit qu'il fallait qu'on aille à Bobsam faire le scanner. Donc quand j'ai pris la maman, ils m'ont dit non, c'est mieux qu'on prenne l'ambulance. J'ai dit non, je ne peux la prendre dans ma voiture. Ils ont dit non. Le médecin lui m'a appelé l'ambulance. Quand on fait le scanner, l'hôpital de Bobsam veut l'interner. Mais les médecins là, je rappelle le médecin, il me dit non. Non, c'était pas qu'on l'interne à Bobsam. Il m'envoie une note que je dois plutôt partir à la clinique de l'Université de Montagne. Et qu'il y a des neurologues spécialisés là-bas. C'est mieux qu'on l'interne par là-bas. Alors, mais il m'a demandé de prendre tous les clichés du scanner. Je pense toujours, bon, j'étais toujours quand même confiant que n'importe comment, si c'est un problème peut-être qui nécessite l'argent, elle ne peut pas encore, elle ne souffre de rien à l'instant. Alors je l'ai prise, on est rentré à la clinique de l'Université de Montagne. Mais quand de temps en temps, quand on est arrivé, j'étais un peu fatigué, le médecin est venu, m'a vu, m'a dit bon, va te reposer, tu vas revenir après. J'ai dit, j'avais déjà fait presque 5 jours à l'ouest, je suis rentré sur Douala. Dans les week-ends qui suivaient, quand je suis retourné à l'hôpital, le médecin m'a appelé, il m'a dit, viens, tu es un jeune, il y a des choses que tu dois, on doit te dire. Sans... Je dis, mais il y a quoi, il faut me dire, on dit non. Ta mère a fait un AVC sévère. Et nous, on est même très surpris qu'elle soit encore en vie. Bon, j'étais mon petit frère, on a un peu coulé les larmes. Il a dit non, mais là, c'est ce que la médecine dit. Mais Dieu peut aussi dire le contraire. 2 semaines après, quand je reviens, là, c'est déjà presque fin août, il me dit, il faut qu'on quitte l'hôpital. Je dis, mais on doit quitter l'hôpital comment? Il dit, non, il faut que je dise la vérité. Ça, c'est une clinique. Et il y a peut-être 2 jours, un voisin de la chambre de la maman était mort, une voisine était morte, mais tu vois que, il me parlait vraiment, il ne me cachait rien. Mais tu vois que on peut encore enregistrer. Il dit non, mais est-ce que les gens doivent mourir à la maison? Il dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit, puisque tous les paramètres de ta mère sont OK, puisqu'elle avait l'hypertension et elle avait aussi le diabète. Sa tension était normale et la période coïncidait, j'avais organisé un championnat de vacances pour animer la jeunesse au village. Bon, peut-être les amis qui étaient là peuvent un peu le constater. Comme j'étais passé par l'hôpital avant d'arriver au village, vraiment j'étais très mal à l'aise. Donc avec tout ce qu'on avait mis dans la tête, donc ceux qui pouvaient m'observer pouvaient comprendre que j'étais là physiquement, mais mon esprit était parti. Parce qu'on avait déjà lancé, c'était vraiment la finale, je serais peut-être quitté. Et pendant qu'on faisait même les cérémonies, j'ai reçu un appel qu'il me fallait aussi être en Chine. Je suis encore remonté. Dieu merci, la période, en voyageant, j'ai pris les enfants. On est parti, les enfants sont restés avec elle. On dit que peut-être elle pouvait faire quelque chose. Mais quand je suis remonté, je l'ai appelée. Elle s'est tournée, elle m'a regardé. Elle a arrêté ma main, elle a serré. Et elle s'est mise à pleurer. Quelques temps après, dit président, je ne vais pas fêter avec vous. Je dois partir au pays, il faut que je fête avec ma maman. Alors, j'ai pris mon vol ici le 22 décembre. Je suis arrivé au Cameroun.
j'ai passé les fêtes de Noël. Il y a toujours mon ami Cyril qui est venu avec ses enfants, on a passé les fêtes chez moi ensemble. Le 26, vraiment, je me suis senti un peu fatigué. Je suis monté au marché, resté au bureau, à ne rien faire. Je suis rentré à la maison, mais c'était comme si vraiment quelque chose allait m'arriver. Mais j'étais loin de penser qu'il pouvait avoir un malheur. Mais en le temps, le médecin qui la suivait m'avait rappelé pour me dire que non, il a trouvé une solution à la maladie de la maman. Mais qu'il fallait que je vienne d'abord sur place. Je lui ai dit que non, mais dis-moi juste ce qu'il faut. Comme tu as trouvé la solution, qu'on le fasse un peu plus tôt. Il dit bon, en fait lui ne me connaissait même pas. Puisqu'il voyait que mes soeurs au village, il me dit il faut 1 100 000. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Si tu es sur le second du palais, il me dit non, va d'abord sur internet. Tu dis que je n'ai rien à lire sur internet. Comme tu m'as dit qu'il y a quelque chose qu'il faut administrer à la maman et que ça coûte 1 100 000, dis-moi juste à qui je vais donner l'argent pour que tu commandes le traitement. Il me dit non, viens d'abord au village. Le matin du 27, j'étais là avec les enfants. J'ai l'habitude de déjeuner avec les enfants. Mais ce matin, les enfants ont reçu la nouvelle avant moi. Mais personne ne m'a dit. C'est plus tard que mon cousin m'appelle. Jésus m'envoie. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Le président, le bureau exécutif et tous les membres de la communauté internationale du bureau de Guangdong Chine, CCGC, ont répondu présent pour apporter leur soutien absolu. C'était une véritable leçon de vivre ensemble à laquelle nous avons assisté, d'où son slogan CCGC Together We Can. Nous sommes venus encourager le grand frère, le VIP de la communauté, parce qu'il a perdu sa maman il y a quelques jours. Et en tant qu'aîné, en tant que frère, nous ne pouvons que faire l'effort d'être là pour essayer de suivre les larmes à lui. Nous sommes attristés. Nous savons que le PDG du pouvoir de zone Andé, nous sommes réunis ici avec nous pour assister et participer à la journée de cette bonheur. Le vice-président de la communauté camerounaise, M. Tungo Clovis, qui a perdu sa maman. On a tous cet élan de solidarité qui règne entre les Camerounais de Chine. Nous sommes venus tous, comme un seul homme, pour le soutenir, pour essayer ses larmes, et pour lui dire que nous sommes ensemble et que l'âme de maman repose dans la vie. Merci. It's had a very warm community, especially when it comes to situations like this, assisting each other, condoling. Here with especially a very important personality in our community, the Cameroonian community, the Vice President, Mr. Clovis, who have lost the mom. So when you see Cameroonians like this, they gather together to condole. It gives this kind of a family feeling, and no matter the distance, you feel like you're home. La grande communauté de Chine, nous assistons notre confrère qui a perdu sa maman. C'est ça, Là justement parce que notre frère Clovis Touquet, vice-président de la communauté camerounaise en Chine, a perdu sa maman. Et donc la communauté camerounaise de la Chine a décidé, n'est-ce pas, de l'accompagner dans ce pays qui est organisé. Nous sommes là ce soir pour le soutenir parce qu'il a perdu sa maman. Vous savez, c'est des choses, c'est difficile à décrire ce qu'on ressent quand on vient de perdre sa mère. Nous sommes là pour lui dire que nous sommes un et que
que nous sommes ensemble et que le slogan que lui il a toujours prôné, qui est le vivre ensemble, nous sommes là pour lui dire que c'est un slogan qui est vivant et qu'il comprenne que c'est des choses qui arrivent et nous allons tous un jour mourir. Et nous lui demandons juste d'être fort parce que là où la maman va se trouver, elle voudrait qu'il soit fort pour continuer l'œuvre qu'elle a laissée. We are here in Guangzhou supporting our Vice President, Mr. Clovis, who's lost his mom, and that's just the spirit we have here in Guangzhou, the community spirit. Always comes together to support one another. Thank you very much. Really, it's a family, so I don't think that we have something like a condolence for Clovis or something, but we are here like a family to say Mama farewell and rest in peace. Nous soutenons notre grand frère qui a perdu sa maman, donc c'est le moins qu'on pouvait faire. Déjà, nous sommes venus nous témoigner notre compassion par rapport à cette perte. Nous sommes de tout cœur avec lui. Sa maman était une très brave femme. D'ailleurs, ça se ressent à travers son fils qui est notre vice-président. Donc, nous sommes venus lui dire combien nous sommes aussi touchés que lui. Et nous souhaitons que tout se passe très bien. Ça, c'est la première partie. La seconde partie va se dérouler au Cameroun. Donc, que tout se passe dans le calme et la sérénité. Et que l'âme de maman repose en paix. Ce que moi je vois ici ce soir, ça c'est vraiment le vivre ensemble. Ça montre vraiment que nous les Camerounais ici en Guangdong, nous sommes ensemble. Quand un Camerounais est touché, la communauté est touchée. Nous tous, nous sommes touchés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quelque part pendant notre fête, je crois la semaine passée, quelque part dans mon discours, j'avais dit qu'on était en deuil, que nous avons perdu une maman. Je n'avais pas dit que le vice-président était en deuil. J'avais bien dit qu'on était en deuil. Parce que quand un Camerounais est touché, nous tous nous sommes touchés. Bon, monsieur le vice-président, au nom de la communauté, je dis des condoléances. Je sais vraiment que ça fait mal. Bon, je ne sais pas, on dit souvent que si tu veux... bon, quand tu es seul, tu pars vite. Mais quand on est deux, on part loin. Mais quand nous sommes nombreux, on part plus loin. La mort c'est une évidence, on est né pour mourir. La séparation, celle, elle est difficile. Mais on doit l'accepter. Je rappelle tout simplement aux uns aux autres qui ont la chance d'avoir encore leurs parents en vie, de leur donner l'amour dont ils ont besoin. Parce qu'un jour, cet amour doit leur manquer. Maman Nyanga Rose,
Que ton âme repose en paix, va et repose-toi auprès de notre Dieu Tout-Puissant.